Bonjour, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler de Gargantua de Rabelais, une œuvre du XVIe siècle. Donc Rabelais, c'est cet humaniste qui est plein d'humour et aussi qui aime parler des choses importantes de la vie et nécessaires. C'est l'histoire de ce géant qui naît de l'oreille de sa mère et qui ensuite va permettre à Rabelais de pointer certains dysfonctionnements de sa société. Et il va le faire par le rire, en convoquant le rire pour amuser son lecteur, mais aussi pour faire prendre conscience de ces problématiques de son siècle. Donc c'est l'histoire de ce géant qui, on va le voir, va devoir être éduqué puisqu'il fait beaucoup de bêtises. Et donc là, ce gigantisme va d'abord impressionner les habitants de sa ville parce que il ne fait que boire, manger, dormir dans ses débuts. Ne serait-ce que cela va lui demander énormément d'énergie. Il va connaître un premier précepteur, apprendre des choses par cœur sans même les comprendre. Puis il va rencontrer un deuxième précepteur, Ponocrate, qui celui-ci va essayer de l'éduquer de façon à donner du sens à ce qu'il est en train d'apprendre. Ensuite, donc, on va le voir évoluer, on va voir Gargantua se transformer. Alors, je vais vous faire lecture d'un passage que j'aime beaucoup, le prologue, et notamment la fin de ce prologue. Et s'il vous est possible, considérez-moi toujours avec un esprit joyeux. Alors, réjouissez-vous, mes amours, et gaiement lisez le reste pour le plus grand plaisir du corps et au profit des reins. Mais écoutez, vite d'âne, que la gangrène vous rende boiteux si vous oubliez de me rendre l'appareil en buvant à ma santé. Et je vous donnerai raison en buvant à vous, amis, toute affaire cessant. Donc je vous laisse dans de bonnes compagnies. Ce qui est rigolo dans ce livre, c'est énormément d'humour sur les jeux de mots, ne serait-ce que les jeux des personnages, leurs noms. Et ce qui est un petit peu moins plaisant, c'est que des fois, on a quelques longueurs, évidemment.